petits anges, j'espère que vous allez bien. Et là vous vous dites, mais elle a les lèvres bleues. D'abord, c'est pas bleu, c'est violet avec des sous-tons bleus. Oui, j'ai des lèvres bleues, violettes bleues. Parce que j'aime, tout simplement, parce que c'est un produit que je vais vous présenter et parce que c'est mon choix. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo haul parce que je sais que vous adorez les hauls. C'est vrai, vous adorez les hauls. Enfin bref, c'est la fièvre acheteuse. J'ai fait un haul il n'y a pas longtemps, mais je vous en ai retourné un autre parce qu'entre temps, genre deux jours, même pas, le lendemain où j'avais fait le haul, j'avais racheté des petits trucs et je me suis dit oh non, j'aurais dû les mettre dans le haul. Et je me suis dit bah c'est pas grave, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo et d'autant plus que l'autre est déjà assez longue comme ça, donc voilà. Je vais vous montrer des choses que j'ai achetées, des choses qu'on m'a offertes. Mes copines, voilà, donc on va regarder ça ensemble, tout est posé à côté de moi. On commence. Alors déjà je suis allée chez Yves Rocher, c'est un magasin où je ne vais jamais, pourtant j'adore leurs produits. Je suis pas logique. Et en fait, je suis passée, je me promenais sur les champs avec mes copines et il y a un grand Yves Rocher là-bas et en fait, devant la porte, il y avait des lots en fait. Il y avait ça qui était en lot à 7 € et quelques, et je me souviens plus des prix. Sinon, ça c'était 1 € et quelques à l'unité. Et je me suis dit, oh mais ça vaut grave le coup. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle quand à l'époque où j'aimais ces parfums là, j'y allais, j'en achetais quand j'étais petite. Enfin, c'est ma mère qui m'en achetait. Ça sent trop bon. Et je me suis dit, ah je vais le ressentir. Et puis du coup je l'ai senti, il fallait que je le prenne, c'était obligé. Et ma copse Jess les a pris aussi. Et donc en fait ça c'est le gel douche et shampoing. Moi j'utilise qu'en gel douche. Hein. Le shampoing douche des lagons, mon oeil de Tahiti. Ça sent mais trop bon. Ça sent trop bon. C'est... Je suis pas partie cette année, mais si j'étais partie, franchement, je l'aurais pris avec moi. Et du coup, j'étais obligée de prendre le lot parce que là, il y avait de l'huile. Enfin, c'est l'eau hydratante parfumée des lagons. Voilà, c'est la même odeur, hein, sauf que ça, c'est une eau parfumée, mais elle est plus huileuse, on va dire. C'est pas quelque chose, c'est sans alcool. Donc, c'est pas quelque chose qui tient beaucoup sur la peau, mais moi, j'adore. Enfin, là, je suis pas trop parfum quand c'est l'été. J'aime plutôt les eaux. Les eaux tout simplement, voilà. Mais il vendait le parfum, celui-ci a de l'alcool. Ça c'est l'eau déveinée eau de toilette au monoï, toujours de chez Yves Rocher. Et donc là du coup j'ai craqué, je l'ai pris parce que ça sent pareil. On sent l'alcool quand même, mais ça tient plus longtemps. Donc du coup voilà, voilà quoi, je suis partie chez Yves Rocher. Et comme je vous ai dit que le parfum et moi en ce moment c'est... Enfin, l'été je mets pas trop de parfum. Mais du coup ma meilleure amie m'a acheté ceci. Donc elle a pris ça pour mon anniversaire. C'est la bulleuse lézardeuse de chez Etam. C'est l'eau nue qu'on peut se mettre sur le corps, les cheveux. Il n'y a pas d'alcool. J'en ai vu... Enfin j'ai vu plusieurs vidéos à ce sujet et j'arrêtais pas de lui en parler. Et puis on est rentré dans un Etam. Et donc du coup elle me l'a prise. Elle m'a pris la crème pour les mains, c'est la bulleuse loveuse. Voilà, je suis trop contente. Ça j'adore, je vous en avais déjà parlé. Et ça effectivement ça sent très bon. Mais ils disent pas à quoi c'est, non ils disent pas. Mais bon je pense qu'il y a des notes pareilles de monoï etc. C'était sur la boîte, c'était écrit dessus. Mais la boîte je ne l'ai plus, moi je ne garde jamais les boîtes hein, vous savez bien. Comme j'avais plus de parfum, j'ai quand même racheté mon parfum Chloé. Il est tout petit. Ce flacon est vraiment minuscule. Franchement, le prix, c'est lequel que j'ai pris? C'est le 30 ml. C'est tout petit vu le prix. Enfin bref, je me suis dit je vais prendre le petit parce qu'en ce moment je suis en mode brume. Donc voilà, mais ça c'est mon parfum, mon chouchou. Ensuite,
On en parle. Oui, j'ai craqué pour la Naked Smoky de chez Urban Decay. J'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir avant tout le monde. Enfin, sauf si vous habitez sur Paris. Tout simplement parce qu'elle était en exclusivité dans le Sephora des Champs. Et le jour où je suis passée, j'ai fait mais... elle est là alors qu'elle est que sur le net? Du coup je l'ai acheté. Donc je l'ai eu effectivement avant que les filles reçoivent leur commande. Donc bah, le packaging en fait j'adore. Hein. C'est un effet un peu fumé. Derrière pareil c'est aussi transparent, fumé comme ça. Elle est magnifique. Et elle est à la hauteur de toutes mes attentes, hein, franchement. Il y a un grand miroir. Il y avait également un pinceau. Je vous fais pas de swatch parce que vous allez en voir et revoir. Donc je pense que vous allez en manger du Urban Decay Smoky. Donc voilà, les pigmentations, rien à dire. Urban Decay, hein, toujours à la hauteur de sa réputation. Je me suis déjà maquillée avec cette petite palette. Donc elle se ferme, c'est aimanté, hein, donc ça va pas s'ouvrir. Bref, je suis vraiment ravie. Avec, il n'y avait pas d'accessoires sauf un pinceau. Voilà, comme la Naked 3 il me semble. Enfin bref, faut arrêter Urban Decay avec vos palettes parce que on est pauvre à force. Déjà, voilà, hein, on roule pas sur l'or. Hein. Et en plus de ça, vous nous sortez des palettes toutes les 5 minutes. Franchement, entre vous et Too Faced, moi j'en peux plus. J'espère que le message est passé. Ensuite, je suis allée chez Kiko pour la nouvelle collection. Je l'avais vue sur le site et ça me tentait pas en fait. J'avais pas envie de commander pour pas avoir de surprise. Je me suis dit je vais aller en magasin et heureusement que je suis allée en magasin. Alors j'ai acheté des petits trucs de la nouvelle co bien sûr, qui m'ont bien fait plaisir d'ailleurs, que je kiffe assez. Et à la base j'y allais pour les blushs. Et là surprise, les blushs ils sont effet mousse. C'est trop dégueulasse. Déjà tout le monde avait mis ses doigts dedans donc c'était dégueulasse. Alors je me suis dit si ça reste comme ça dans ma coiffeuse, que je mets mes pinceaux, mes doigts dedans au fur et à mesure, ça va être affreux. D'ailleurs je ne sais même pas avec quel genre de pinceau, j'aurais dû avoir un pinceau exprès pour ça, enfin bref. Ça me disait rien du tout, j'ai pas compris, pourtant vous êtes toujours au top niveau blush chez Kiko, mais qu'est-ce que vous avez foutu là avec vos blush mousse quoi. Enfin bref, surtout quand on est comme moi, qu'on a une peau tendance grasse, on va pas aller se mettre un truc gras sur les joues quoi, enfin bref. Il y avait des choses qui étaient assez sympas comme les crayons contouring, mais étant donné que je ne fais pas de contouring, que je mets que du highlighter à la limite, même souvent, sauf aujourd'hui d'ailleurs, je voyais pas l'intérêt de m'acheter un crayon pour faire du contouring. Voilà, j'ai plein de poudres bronzantes, voilà, et j'en aurai encore pendant longtemps parce que je les utilise pas tous les jours. Par contre j'ai kiffé sur ça. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà leur packaging c'est du rose doré comme ça. Alors c'est un petit pinceau, alors il est super et regardez au bout vous en avez un autre petit. Alors le petit moi je m'en sers pour mettre mon anti-cerne et le gros bah du coup pour faire tout le reste du visage. Il est assez fluffy en fait, il est très très bien pour faire le visage celui-ci. Et ça pour l'anti-cerne pareil, j'avais pas ce genre de petit pinceau et voilà. Je trouve qu'il est grave, il est très beau en fait. Le packaging rien à dire franchement. Voilà, c'est mieux que l'autre packaging d'avant, la Miami Beach Babe. Non, c'était trop cheap pour moi. Ensuite, il y avait des crayons. Bon, les crayons étaient très très beaux. Seulement, c'est des couleurs qu'on revoit assez souvent, donc je me suis dit non. Et puis du coup, j'ai craqué pour celui-ci. C'est la teinte 01. C'est celle qui est en fait nude. Et pour mettre dans la muqueuse. Donc j'ai craqué parce qu'ils sont vraiment tip top. Et regardez, hein, je viens juste de le mettre. Ça part pas. Il part pas le truc. Il tient, c'est un truc de malade. Donc je vous conseille vivement de vous pencher sur ce genre de crayon. Ils avaient sorti dans une autre collection, pareil c'était la collection de Noël, il me semble, un crayon comme ça, nude pour mettre aussi dans la muqueuse où vous voulez, après hein, c'est votre problème. Qui avait fait un carton et bah là ils ont bien fait d'en ressortir un. Du coup bah, je l'ai pris tout de suite parce que j'avais entendu que du bien de l'autre, donc je me suis dit c'est une valeur sûre et je ne regrette pas du tout. Ensuite ils avaient sorti des crayons et des rouges à lèvres, mais les couleurs
n'était pas, comment dire, ne sortait pas de l'ordinaire. C'est des couleurs qu'on a l'habitude de voir, d'autant plus chez Kiko. Et voilà, en plus moi j'aime les rouges à lèvres un peu mat, quoique j'aime aussi les autres, hein, je m'en fous. Mais là c'était trop brillant, enfin bref, c'est pas quelque chose qui m'a tapé à l'œil. Par contre j'ai pris les petites ombres à paupières comme ça. Je sais pas si il y avait des palettes avec des ombres, il me semble. Ouais, il y avait des palettes. Alors moi j'ai pris les petits trucs comme ça. En fait c'est poudreux, hein, c'est pas gras à l'intérieur. Donc j'en ai pris 3. Alors je vais vous faire des swatchs si j'y arrive. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le 06. Donc vous voyez la couleur, elle est ça déchire, hein, franchement. Ça s'appelle les métalliques Shine Eyeshadow, on va y arriver. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus par le rendu, bah moi pas du tout en fait. Ensuite j'ai pris le numéro 4, celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, mais franchement quand je vais le mettre sur mes yeux, celui-là ça va faire mal. C'est juste terrible. Vous voyez les reflets? Moi je comprends pas. Bon après chacun donne son avis, dit ce qu'il en pense, hein, c'est le but du jeu en fait. Mais voilà, il disait pas retrouver les effets métal, mais je sais pas, enfin à vous de juger. Ensuite le dernier que j'ai pris c'est le numéro 2. C'est un vieux rose comme ça. Hop, j'ai encore un doigt. Celui-ci. Je vais mettre à côté là. Hop. C'est super beau. Enfin bref. J'adore. Niveau tenue, RAS, franchement. C'est un peu poudreux. Mais niveau tenue, bah tout va bien. Hein. Je l'ai porté toute la journée. Je les ai portés toute la journée. J'ai pas eu à me plaindre. Ça se travaille très très bien. Vous pouvez l'appliquer avec n'importe quel type de pinceau, précision ou fluffy ou autre, hein, si vous souhaitez l'estomper. Voilà, vous pouvez mettre également une base en dessous si vous souhaitez que la couleur soit un peu plus intensifiée. Mais honnêtement, regardez, j'ai pas mis de base moi sur ma main et c'est assez intensifié quoi. Je pense que ça fait bien son job. Ensuite, on va parler d'une marque qui est la marque Flormar. Flormar, ça s'écrit comme ça. Alors, pour la petite anecdote, en fait, mes meilleurs amis sont partis en Espagne. À la base, on devait partir en vacances ensemble et j'ai dû annuler mes vacances à cause du travail. Bref, donc du coup, elles n'ont pas pu décaler leurs vacances et elles sont parties une semaine sans moi. En fait, on avait pris 3 semaines d'affilée ensemble. La première semaine, on était ensemble en vacances. La deuxième semaine, elles sont parties en Espagne, moi j'ai dû retourner au travail et la 3e semaine, on l'a passée ensemble. Et là du coup moi j'ai une semaine où je suis toute seule parce qu'elles ont repris le travail. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Elles sont parties en Espagne et en Espagne elles ont trouvé une petite boutique qui s'appelait Flormar. Et elles se sont dit tiens on connaît pas ça et bah elles m'ont ramené des produits forcément. Alors pour la petite anecdote, je connais cette boutique parce qu'il y en a une qui est juste à côté de chez moi. Elles ne le savent pas parce qu'en fait moi je suis pas loin de Évreux maintenant. Et il y en a une qui a ouvert à Évreux il y a pas longtemps en plus. Et bon, c'est vrai que j'y suis jamais allée avec elle. D'ailleurs j'y suis jamais allée tout court. Et, et en fait je leur ai dit mais ça me parle. Et c'est Lollipops Virginie, ma petite Virginie si tu passes par là, qui avait fait un vlog où justement elle allait dans la boutique, parce qu'elle est de Évreux, elle allait dans la boutique Flormar pour voir ce que ça donnait. Elle a fait un vlog, elle m'a embarqué sa caméra avec elle. Enfin bref, et donc du coup j'ai dit ça aux filles et à l'occasion on ira voir. Mais en tout cas je suis très contente parce que moi je peux les tester du coup les produits. Donc elles m'ont ramené 2 vernis à ongles, un rouge à lèvres et un blush. Alors elles m'ont dit qu'au niveau prix c'était kiff kiff Kiko. Alors le premier truc qu'elles m'ont ramené, donc c'est un blush comme ça. Alors la poudre ici, moi honnêtement je m'en sers aussi en blush. Soit je mélange les deux, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Hein. Soit je mélange les deux, ou soit j'utilise séparément. Il y a un petit miroir en haut du packaging. Voilà, donc c'est vrai que ça fait penser au packaging de chez Kiko. Ensuite, elles m'ont ramené
Elles m'ont ramené des vernis à ongles, voilà, donc je pense que ça c'était une collection limitée parce qu'il y a des petits trucs sur le bouchon. Celui-ci est blanc. Voilà, donc il y a le néon color. Voilà, donc ça c'est un très beau... sur les ongles, il fait un peu... pas camel, mais un peu moutarde, je trouve. Et un magnifique violet, parce qu'elles savent très bien que j'aime le violet. Voilà, donc elles m'ont ramené ça. Alors les vernis, je les ai pas encore testés, je les ai mis sur un onglier et ça rend très très bien. Le pinceau est assez sympa, d'ailleurs il faut que je vous montre. Alors c'est bien parce que c'est un pinceau qui est gros. Vous voyez, c'est un gros pinceau. Donc du coup, bah, c'est pratique sur l'ongle, ça c'est sûr. Voilà. Et la dernière chose qu'elles m'ont amené, c'est un rouge à lèvres. Super matte lipstick, c'est le numéro 202, donc le packaging hein, c'est comme ça, c'est tout noir. Donc elles m'ont ramené celui-ci et il est juste terrible. Je le portais dans une de mes vidéos, regardez-moi la couleur. On dirait le Velvet Teddy mais en mieux. Je sais pas comment vous expliquer, enfin Velvet Teddy avec des touches orange dedans. Velvet Teddy c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Les références. Donc voilà pour les petits achats espagnols de France. Apparemment Flor Mar c'est pas une marque espagnole parce que j'ai regardé sur le site, il y en a partout dans le monde. Voilà voilà. Ensuite, dernière petite chose que j'ai acheté, ce sont des rouges à lèvres MAC. Encore parce qu'en fait j'en avais pas assez et puis il manquait des couleurs. Non en fait il y en avait un où je suis allée, je l'ai trouvé et j'étais étonnée de le trouver parce que je le cherche depuis longtemps. Et je ne le voyais jamais, il était toujours out of stock, même sur le site. Et là j'y suis allée, il y en avait plein. Bref, et il y a également la nouvelle collection Matte qui vient de sortir. J'en ai pris 3 dedans. Et c'est une dinguerie, je voulais tout acheter mais honnêtement... Alors ce qu'il y a bien dans la nouvelle collection Matte, c'est qu'il y a des rouges à lèvres qui sont en édition permanente, donc c'est pas des nouveautés mais il y en a, c'est des éditions limitées je pense. Et malheureusement bon, c'est qu'un rouge à lèvres, ça va pas être la fin du monde si je vais pas les acheter, mais bon je pouvais pas acheter tous les rouges à lèvres, c'est pas possible. Bref, j'en ai déjà pris 3. Il y en a que j'avais déjà parce que c'est en édition permanente. Donc le Velvet Teddy, le Pink Pigeon, le Please Me, etc. etc. Ça j'ai déjà. Et d'autres. Hein. Mais j'ai pris ceux que je pensais ne pas retrouver en gamme de couleurs. Voilà, étant donné que, comme vous pouvez le voir, j'aime les couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai toujours peur de louper la couleur et me dire après j'aurais dû le prendre et c'est trop tard, je ne retrouverai pas un comme ça quoi. Bref. J'arrête de parler. Alors, celui que je porte, c'est le Mat Royal. Voilà. Alors, il ressemble énormément au Gunner. Le Gunner, c'était celui de la collection Nastigal, mais le Gunner est un peu plus violet. Je vous fais un swatch, alors que je l'ai sur la bouche, mais bon. Voilà ce que ça donne. Parce que sur la bouche ça fait toujours un peu plus foncé étant donné qu'on a la teinte de ses lèvres juste en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite alors celui-ci je l'avais aussi dans une de mes vidéos, le Instigator. Pareil ça c'est quelque chose qui a été très... les personnes l'ont bien, enfin l'attendaient celui-ci. Alors celui-ci il fait penser au cyber, le cyber de cyber, c'est comme vous voulez, toujours de chez MAC, sauf qu'il est plus violet. On l'a comparé au Rebelle, sauf que le Rebelle, je vais vous montrer. Je vous dis par rapport à ça et ça, mais je préfère vous montrer finalement. Hey, j'ai tous pris sur moi là. Alors je vous disais que du coup le Mat Royal ressemblait un peu au Gunner, sauf que le Gunner est plus violet en fait. Je vais vous le mettre à côté. Ouais, il est en haut le Gunner. Il est plus foncé le Gunner en fait. Voilà, c'est vrai que le Mat Royal a beaucoup plus de sous-ton bleu. Et du coup pour le Instigator, donc moi je le compare au Cyber. Donc le Cyber qui est là, je vais vous mettre à côté.
Sauf que le cyber il est plus bordeaux en fait. Il y a une légère différence, hein. Je sais pas si vous allez voir. Moi je la vois en tout cas, elle est plus visible comme ça. Et le cyber voilà, c'est plus vers le marron bordeaux, alors que l'autre c'est plus vers le violet. Je pense que vous voyez bien là. Et du coup on le compare au rebelle, sauf que le rebelle, vous allez voir, ça n'a rien à voir en fait. Vous voyez le rebelle, c'est totalement différent. Le rebelle il est beaucoup plus clair, hein, c'est un rose violet, hein, le rebelle, hein, ou un framboise à la limite. Ensuite, celui que j'ai pris également dans cette collection mat, c'est le Men Love Mystery. Voilà, c'est celui-ci. Ah, je vais le mettre où? Je vais le mettre là, tiens. Alors ça, c'est un parfait violet. Un parfait violet. Ça fait un peu pâtisserie ça. C'est un parfait violet. Alors, celui-ci, pour la petite histoire, il ressemble énormément au Hubsiem, sauf que le Hubsiem ce n'est pas un mat, c'est un amplified. Je l'ai, donc je peux vous le comparer. On va le mettre là, à côté, le Hubsiem. Le Hubsiem est un peu plus clair, mais je trouve qu'ils se ressemblent quand même, hein. Mais bon, pour moi ce ne sont pas les mêmes quoi qu'il arrive, et en plus ça n'a pas du tout le même fini. Voilà, c'est vrai que sur les lèvres ça rend pas pareil. Ne vous fiez pas à ça, souvent les gens disent oui mais c'est le même gamme de couleurs et tout ça. Je vous assure que sur les lèvres ça change vraiment d'un ton à chaque fois. Il suffit de mettre un rouge à lèvres différent et la tenue prend un autre effet en fait. Et le dernier que j'ai pris, celui que je vous disais que je cherchais partout, que je ne trouvais pas, c'est le New York Apple. C'est un Frost. Alors le New York Apple, c'est Déborah qui m'en avait parlé. Déborah, c'est une de mes amies sur Insta, une fille que je connais depuis super longtemps. Donc elle arrêtait pas de me dire, écoute, vu que tu aimes les rouges à lèvres MAC, prends le New York Apple. Elle m'a dit c'est mon préféré. Et je le trouvais pas, je lui ai dit, mais à chaque fois je le trouve pas et tout ça, il faut absolument que je le trouve. Et la dernière fois je l'ai trouvé, donc je lui ai tout de suite dit que je l'avais. C'est juste une merveille. J'adore les Frost, hein, moi, chez MAC. Alors, il est là. Il est beau. Le Frost, c'est un accroche lumière. J'ai fait des photos sur Instagram. Mon Insta est juste ici, n'hésitez pas. J'ai fait des photos sur Insta où je le portais et j'adore ce genre de couleur. Enfin, en même temps, vu ce que j'ai pris, vous pouvez voir que j'ai vraiment tout type de couleur niveau rouge à lèvres. Voilà, je porte vraiment de tout. Faut pas hésiter. Encore une fois, je le dis, je me répète, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Regardez, moi aujourd'hui je suis avec un rouge à lèvres qui est violet-bleu, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi. Désolée d'être mal polie, mais voilà, c'est votre kiff. Moi la dernière fois je suis partie au travail avec un rouge à lèvres noir. Alors au début les gens me regardaient bizarrement et après ils m'ont dit mais ça nous choque pas, en fait on a l'impression que voilà, on met des vêtements noirs, on met du liner noir, on se fait les ongles noirs, même jaunes, hein, pourquoi pas. Voilà, faut pas hésiter, franchement. Bref, moi je suis totalement conquise par mes achats. Après, si j'avais dû craquer dans les mats, ce que j'aurais pris ce sont ceux qui sont dans les un peu dans les marrons beige. C'était ces couleurs là. Il y avait le Day for Danger également qui était plutôt sympa. Enfin bref, je veux pas y penser, sinon je vais aller sur le site et je vais faire une commande et c'est pas le moment, hein. On va se calmer. On verra le mois prochain. Donc voilà pour mes petits achats. J'ai une lingette, je vais tout enlever parce que là c'est la... Ça va pas partir. De toute façon ces rouges à lèvres là, une fois que vous les avez, hein, ça s'en va plus, ça reste, ça tient vraiment toute la journée. C'est pas pour rien qu'on vous dit à chaque fois les rouges à lèvres MAC, les rouges à lèvres ceci, MAC, ils sont très bien, ils font ceci, ils font cela, mais c'est parce que c'est la vérité. C'est un rouge à lèvres MAC, moi j'en ai presque 50. Ce sont des rouges à lèvres qui tiennent. Voilà, après j'adore mes autres rouges à lèvres, hein. Je suis une grande fan de rouges à lèvres, j'en ai presque 200 ou même plus. Enfin bref, c'est pas le chiffre qui compte, mais je mets quand même les autres pour vous dire, mais les MAC, c'est... voilà. Je sais que si je dois partir toute une journée, je vais mettre un MAC. Je vais pas mettre un Maybelline ou un Kiko par exemple, qui sont des marques que j'aime beaucoup. Voilà, mais je sais qu'en termes de tenue et de rendu, voilà, je serai pas déçue. Même
vous achetez un rouge à lèvres, sur le raisin vous le voyez de telle couleur, dites-vous que si c'est un MAC sur les lèvres vous l'avez exactement de la même couleur quoi. Enfin, bref, j'arrête de faire de la pub pour MAC hein. Après tout ils m'envoient pas de produits hein. Donc voilà pour mes petits achats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je refais pas de haul tout de suite hein. J'attends de cumuler plusieurs choses et là je vais me calmer parce que les vacances sont terminées. Voilà. Ça n'a rien à voir. Bref, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.